Vous voulez louer une maison, vous voulez avoir votre appartement, alors vous ne savez pas comment commencer, vous ne savez pas quels sont les documents les plus nécessaires que le portugais demande ou la propriétaire de la maison demande. Alors dans cette vidéo, on va essayer de parler de tout ça, les documents les plus nécessaires ou les documents qui sont nécessaires pour pouvoir louer une maison ici au Portugal. Rapidement, on va passer à notre vidéo. Bienvenue dans G28, vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Aujourd'hui, je vous amène encore une nouvelle vidéo, là où on va essayer d'expliquer comment vous pouvez louer votre maison ou quels sont les documents les plus nécessaires pour pouvoir louer votre appartement, une maison, vivre seul ou avec la famille. Alors si vous êtes nouveau dans cette chaîne, comme d'habitude, moi je suis Joël et je vis ici au Portugal. Vous êtes dans votre chaîne qui est G28, là on parle de beaucoup de choses. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, première chose à faire, abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification et puis n'oubliez pas de partager aussi la vidéo avec tout le monde. Après d'avoir fait ça, donc vous êtes maintenant l'un de nos abonnés et vous allez commencer à recevoir nos vidéos une fois on fait des publications. Alors, qu'est-ce que je disais? Bientôt là, je disais qu'on va essayer de comprendre comment pouvoir avoir ou pouvoir louer votre maison ici au Portugal ou appartement. Donc c'est ça. Alors, vous savez, nous en Afrique c'est différent. Dans d'autres pays aussi, c'est différent. Alors, comment est-ce que c'est différent? Parce que louer une maison ici, il y a des documents qui sont demandés, que vous pouvez donner pour pouvoir avoir cette maison, pour pouvoir avoir cet appartement, que ça soit pour vous et vous vivez là tranquillement avec votre famille ou seul si vous voulez. Donc, c'est dans cette vidéo, on va essayer de parler de tout ça. Alors, nous, lorsque vous savez, tout le temps, lorsque je parle de nous, c'est-à-dire nous les Africains, ou dans d'autres pays que vous connaissez là, lorsqu'on veut louer une maison, il suffit seulement de venir avec votre argent, votre garantie. Donc la maison est déjà à vous. Donc vous pouvez vivre là, faites ce que vous voulez. Donc vous avez déjà loué la maison. Justement, amenez de l'argent et c'est tout. Je ne sais pas s'il y a encore des documents que vous pouvez signer, c'est tout. Mais ici au Portugal, c'est très différent. Pourquoi est-ce que c'est très différent? Ici au Portugal, c'est très différent pour pouvoir louer une maison. Alors, premièrement, c'est difficile pour avoir une maison. Avoir une maison d'une forme une personne ou la propriétaire de la maison de vous laisser la maison. Donc, il y a des documents qu'il demande. Ces documents-là qu'il demande, il demande les documents pour pouvoir faire l'analyse, pour pouvoir savoir si vous êtes capable de payer la maison ou si vous êtes capable d'abandonner la maison un jour, si vous êtes capable de pouvoir garder la maison en état que vous l'avez trouvé, si vous êtes capable d'avoir toujours l'hygiène dans cette maison. Alors, il y a tant de papiers qu'ils demandent qui peuvent faire à est-ce que vous ne parvenez pas à avoir la maison ou à louer la maison ou l'appartement. Et c'est à travers ces documents-là que je vais essayer de vous dire ici dans cette vidéo. Rapidement, on va passer, je vais vous dire quels sont ces documents parce que cette vidéo, c'est une vidéo qui va être très courte, rapidement pour vous faire savoir un jour si vous voulez louer votre appartement ou une maison ici au Portugal. C'est justement préparez-vous avec tous ces documents-là. Donc c'est rapidement, vous aurez la maison donc à votre disposition. Une fois tous ces documents c'est complet, donc vous n'aurez pas de problème. Alors, quels sont ces documents? Premier document qu'il demande, donc vous le savez, c'est la première de toutes choses, c'est votre carte d'identité. Lorsque vous êtes ici au Portugal, la carte d'identité peut être votre passeport, votre résidence, votre nationalité. Donc une pièce d'identité c'est toujours très important. C'est la première chose qu'il demande. Alors si vous avez votre carte d'identité, c'est le premier document que vous allez présenter lorsque vous allez faire votre contrat de location avec ce document là. Donc la carte d'identité, première chose. Et deuxième chose, c'est les contrats de travail. Les contrats de travail, vous allez dire que les contrats de travail, ça a à voir. Qu'est-ce que ça a à voir avec la maison? Oui,
la personne qui loue la maison doit être capable de payer la maison. Alors, comment il va payer la maison s'il ne travaille pas? Alors, le propriétaire de la maison, il exige toujours un contrat de travail. Alors, le contrat de travail, ça ne sera pas dans la bouche. Vous venez justement seulement comme ça. Je travaille. Monsieur, vous travaillez? Oui, je travaille. Non. Il demande la preuve. La preuve, c'est votre contrat de travail. Parce que ici au Portugal, lorsque vous arrangez le travail, donc on vous donne toujours votre contrat à la main ou on vous envoie par boîte postale ou par email. Alors, vous serez censé d'amener votre contrat et présenter ça devant la propriétaire de la maison. Donc, c'est le deuxième document que vous allez amener avec vous. Alors, on va passer rapidement la troisième document. La troisième document, ce sont les 3 frais des salaires. Lorsque vous travaillez, on vous paye votre argent. Alors, lorsqu'on vous paye votre argent, on vous donne aussi le feuille des salaires. C'est-à-dire les papiers de salaire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous comprenez déjà, c'est les feuilles de salaire. Alors, ce feuille de salaire, il demande 3 feuilles de salaire. 3 derniers mois, ce sont les fiches de salaire que vous allez amener ces 3 derniers mois. Donc, ce sont nos 3e documents que vous allez pouvoir amener avec vous. Et l'autre document que vous allez amener, on a déjà 3 documents. Disons, fiche d'identité, contrat de travail avec fiche de salaire. Et les autres, ce sont des documents qui sont parfois demandés ou pas. Ça dépend de votre propriétaire de la maison. C'est le NIF et le numéro de la sécurité sociale. Ces 2 numéros-là, vous savez déjà c'est quoi ces numéros-là. Numéro de la sécurité sociale ou NIF. Donc si vous ne savez pas si c'est quoi, regardez la vidéo ici. Donc il y a une vidéo qui parle de ces 2 numéros-là. Si c'est quoi, si vous ne comprenez pas c'est quoi ces numéros. Donc il y a 2 numéros-là. Et il y a une vidéo là qui parle de ces numéros-là pour mieux comprendre. Donc il y a des propriétaires qui demandent ces 2 numéros-là. Il y a d'autres qui ne demandent pas. Là, ça dépend de votre propriétaire. Donc, il y a parfois, il demande, parfois, il ne demande pas. Ce ne sont pas les documents aussi très sensés. Mais, il faut en avoir avec vous. Parce que si vous vivez ici au Portugal, vous avez ça. Il faut en avoir avec vous. Alors, ce sont déjà nos 4 documents. Et la 5e document, c'est la feuille de IRS. Alors, c'est quoi la feuille de IRS? J'avais aussi fait une vidéo parlant de quoi et la IRS, donc je vais laisser aussi dans la description où vous allez voir aussi la vidéo des IRS, c'est quoi. Donc la IRS, ça s'est fait annuellement. Chaque année, le gouvernement portugais disponibilise une date précise pour faire votre feuille de IRS. Alors ce papier-là, c'est vraiment obligatoire. Il faut amener ça parce que c'est à travers de ça qu'ils vont analyser si vous serez à mesure de payer les loyers ou vous serez comment à travers de cette feuille IRS. Donc ça va dire votre histoire du travail ici au Portugal, si vous travaillez depuis quand. Donc à travers de cette feuille là, il faut en avoir. Donc c'est déjà 5 documents le plus nécessaire, il faut en avoir avec vous. Et la 6e document, c'est quoi? La 6e document, c'est votre compte bancaire. Donc votre compte bancaire, tout le monde donne des comptes bancaires ici, donc c'est justement et on appelle ça comprovante. Donc votre numéro, de la banque, votre IBAN, on appelle ça comme ça. Donc le numéro international de la banque, c'est votre papier de la banque. Vous allez aussi amener ça avec vous et ça sera 6 documents. Alors la dernière document, c'est quoi? La dernière document, c'est un partenaire. Disons que ce n'est pas un partenaire, ce n'est pas un document, mais c'est un partenaire. Alors, tous ces 6 documents que vous avez, et on vient de citer maintenant là, c'est le même document que votre partenaire doit en avoir. C'est-à-dire, je vais vous expliquer là si vous n'avez pas compris. C'est quoi un partenaire? Un partenaire, ça sera une personne qui va se responsabiliser au cas que vous ne payez pas la maison. Lui, il sera directement tranché l'argent dans son compte bancaire sans votre autorisation, sans que lui aussi il chasse. Donc, une fois vous ne payez pas la maison, il y a des propriétaires qui comprennent des cas. Vous parlez avec la personne, j'ai 7 mois ici, j'ai des problèmes, je ne peux pas payer la maison. Il va vous comprendre. Mais lorsque vous ne payez pas la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors il y a toujours des excuses. Votre partenaire maintenant, il va subir ce problème-là. C'est-à-dire,
tous ces 6 documents que je viens de dire maintenant là, ce sont le même document que votre partenaire aussi doit amener avec lui pour donner au propriétaire de la maison. Le même document que tu as, le même document que lui aussi il a. Maintenant, ces documents, les documents qui sont pour lui, ça sera à base au cas où vous ne payez pas le loyer. Lui, il sera retranché directement. Parce que lorsqu'on retranche de l'argent, on ne va pas te demander la permission ni au partenaire. Le compte de votre partenaire, ça sera directement retranché de l'argent. C'est toi maintenant qui vas payer ton partenaire. Parce que tu n'as pas payé les loyers et la propriétaire de la maison, il paie et il tranche l'argent dans le compte de votre partenaire et toi, tu vas rembourser ton partenaire. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on demande les mêmes documents que tu as donnés et le même document que votre partenaire aussi va amener. Une fois que vous avez tous les documents, vous n'avez pas de partenaire qui va se responsabiliser. Il y a des personnes qui n'acceptent pas, donc je peux dire 90% de personnes n'acceptent pas que vous puissiez louer une maison dans ces conditions-là. Lorsque vous n'avez pas de partenaire, vous avez tous les documents, c'est impossible. Il y a des gens qui parviennent parfois à avoir des maisons, mais avec une connaissance comme ça, famille, mais en général, ça fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas de partenaire, on ne va pas vous accepter pour louer la maison. Même la maison où moi je vis, c'est la même chose. Il y a toujours des partenaires qu'il faut toujours associer dans votre location. Une fois que vous ne payez pas la maison, c'est lui qui va être retranché. J'espère que vous avez compris tout ce document-là que je viens vous dire maintenant. Là, il faut en avoir avec vous. Notre vidéo était vraiment très courte pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, la location de maison ou des appartements ici au Portugal. Alors, n'oubliez pas de laisser cette j'aime-là que j'aime beaucoup. Il faut laisser toujours les j'aime. Laisse ton j'aime. Partage la vidéo et puis si vous êtes nouveau, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et puis vous qui êtes déjà abonné, n'oubliez pas toujours de laisser votre j'aime et puis laissez vos commentaires aussi. N'oubliez pas vos commentaires, parce qu'à travers de vos commentaires qu'il y a des vidéos qu'on fait pour vous expliquer comment fonctionnent les choses ici au Portugal. Alors moi je vous dis au revoir, on se voit pour la prochaine vidéo. Botikala malamu.